J'ai financé la pathétique excuse de vie de mon père pendant qu'il mentait sur sa recherche d'emploi, puis il a acheté une moto à mon frère chéri et m'a craché que j'étais un accident, un enfant de rechange qu'ils avaient gardé au cas où, que je devrais être reconnaissant qu'il m'ait laissé exister. Une semaine plus tard, il a organisé une fête dans le jardin pour célébrer l'admission de mon frère à l'université, en utilisant les 10 000 dollars que ma grand-mère m'avait laissés. Je n'étais pas invité. Quand je lui ai envoyé un message, il m'a répondu que c'était notre argent, que maintenant mon frère avait un avenir, que moi non, que je devrais arrêter de jouer les ratés. J'ai répondu, supprime mon numéro. Cette nuit-là, j'ai fait ce qu'il pensait que je n'aurais jamais le courage de faire. Maintenant il déraille, ma tante laisse des messages vocaux en pleurant, disant que mon père s'est effondré, que mon frère ne sort plus de sa chambre, que si je ne répare pas les choses, c'est fini pour nous tous. D'accord, je ne poste jamais ici, mais là c'est trop, et je ne sais pas vraiment où en parler. Peut-être que c'est un foutoir total, mais peu importe. J'ai juste besoin de le sortir et de voir si je suis réellement fou ou si c'est aussi dingue que ça en a l'air. Si tu lis tout ça, respect à toi. Je suis prêt à me faire démonter, honnêtement. Donc, contexte, je m'appelle Blake, j'ai 23 ans, je vis avec mon père, Jésus, et mon frère cadet Emilio, 19 ans. On est dans le centre de la Californie. Mes parents se sont séparés il y a longtemps. Ma mère est partie hors de l'État avec un type, on se parle à peine. Ma grand-mère, la mère de mon père, est morte l'an dernier. Elle m'a laissé une somme d'argent, 10 000 dollars. Ce n'est pas une fortune, mais ce n'est pas rien non plus. Je travaille à distance, je fais des heures de malade, je paie la majorité des factures. Mon père a perdu son boulot pendant le Covid et il ne s'en est jamais vraiment remis. Il dit qu'il cherche du travail chaque semaine, mais sans mentir, je ne l'ai pas vu porter autre chose qu'un pantalon de survêtement depuis environ 2022. C'est là que ça commence. Il y a quelques mois, Jésus a commencé à lâcher de petites remarques bizarres pendant le dîner, du genre, peut-être que tu vas enfin servir à quelque chose, ou, ton frère a du potentiel, tu ferais bien d'en prendre de la graine. J'ai laissé couler. Il a toujours été comme ça. Emilio a toujours été le chouchou, un cliché, bon en sport, des notes correctes, il ne répond jamais. Je suis l'aîné, mais peu importe. Je ne suis pas le préféré, je peux vivre avec ça. Mais dernièrement, ses pics sont devenus plus directs. Il balance des trucs comme « tu serais perdu sans moi », et quand je lui demande à quel poste il a postulé, il se vexe et me dit que je devrais lui montrer du respect. Puis, il y a quelques semaines, je rentre des courses que j'ai encore payées, et il est sur le canapé, à scroller TikTok, en me disant qu'il a une piste pour un job. Son téléphone sonne, il ne décroche même pas. À la place, il me demande 40 dollars pour l'essence pour aller à l'entretien. Je lui envoie l'argent sur Venmo, et il ne quitte jamais la maison. J'ai commencé à remarquer des trucs comme ça, des petits détails, il me demandait du cash pour un billet de train ou un stationnement, mais ensuite je le voyais traîner à la maison toute la journée. Il disait qu'il était à un salon de l'emploi, mais il y avait des restes du déjeuner dans le frigo. J'ai demandé une fois à Emilio si papa était vraiment sorti quelque part, il a juste haussé les épaules genre, j'en sais rien, je suis pas sa nounou, peu importe bro. Puis, fast forward, le testament de mamie arrive. Elle était vieille école, ne faisait pas confiance aux banques en ligne, alors elle m'a laissé un chèque. Mais le compte était encore au nom de papa, parce que, tu n'es pas encore assez responsable Blake. J'étais furax, mais je n'ai pas fait de scène. Je me suis dit ok, faut juste que je sois patient, il me le donnera. Mais une semaine plus tard, Emilio commence à parler de vouloir une nouvelle moto. Il en avait déjà une pourrie, mais là, tout à coup, il me montre des photos sur Reddit de modèles super chers, il fait des sous-entendus pas subtils du tout du genre, peut-être que j'aurai de la chance cette année. J'ignore. Pendant ce temps, papa me demande encore de l'argent pour sa recherche d'emploi, et moi je continue de couvrir le loyer, l'internet, les factures, les courses, tout. Et puis, un vendredi soir, je rentre à la maison et il y a cette moto flambant neuve dans l'allée. Emilio est là avec des potes, tout excité. Je lui demande d'où elle sort, il me regarde en souriant et me dit, devine, papa a assuré pour une fois. Je rentre et je demande à Jésus, tu viens vraiment de claquer des milliers pour une moto? Il me regarde super sérieux et dit, l'argent, c'est pour ceux qui se construisent un avenir. Là, j'ai pété un câble. J'en suis pas fier, mais j'ai commencé à crier. Il me dit que je dois apprendre ma place, que j'ai de la chance qu'il me laisse vivre sous son toit. Je lui rappelle que c'est moi qui paie les factures, que c'est l'argent de mamie.
Il rigole et me balance que je devrais être reconnaissant qu'il ne me fasse pas payer un loyer rétroactif pour toutes les années où j'ai vécu ici gamin. À un moment, j'ai claqué la porte du frigo juste pour faire quelque chose de mes mains. Emilio entre, il ouvre sa grande bouche pour dire que ce n'est pas mon argent, que c'est de l'argent familial, que je suis juste jaloux. Je lui dis de faire gaffe. Il me lance un petit sourire et sort. Je sors prendre l'air et je vois les voisins qui me regardent depuis l'autre côté de la rue. J'en ai plus rien à foutre à ce stade. Mon téléphone vibre, c'est le groupe avec mes cousins qui explose à propos d'une fête qu'Emilio organise le week-end prochain. Je remonte les messages, c'est une fête dans le jardin pour célébrer son admission à l'université de ses rêves, tant mieux pour lui, mais le plus fou c'est que je n'étais même pas invité. Pas un mot. Et apparemment, ça se passe chez nous, avec MON Fric. Je n'ai même pas envie de rentrer, alors je lui envoie un texto, « Tu as dépensé l'argent de mamie, pas vrai ?» Il répond, « C'est notre argent maintenant, ton frère a un avenir, toi non. Arrête de jouer les ratés. » Et pour couronner le tout, il ajoute, « T'étais un accident, un enfant de rechange qu'on a gardé au cas où. Sois reconnaissant qu'on t'ait laissé exister. » Je reste figé devant mon téléphone pendant genre 5 minutes, je ne sais même pas quoi dire. Je lui renvoie, « Oublie mon numéro. » Il ne répond pas. Le lendemain, je me lève pour prendre mon petit-déj, et toutes mes affaires ont été sorties de ma chambre. Mes fringues, mon ordi, tout entassé dans des cartons dans le couloir. Papa dit que c'est pour la fête, qu'ils ont besoin de la pièce, que je devrais me faire discret un moment. Je lui dis d'aller se faire foutre et je vais chercher mes cartons. Il me pousse, je le repousse. Il me dit que je dramatise, que je devrais aller chez un pote si je n'arrive pas à gérer les priorités familiales. Emilio est là, il regarde, il dit rien, il se régale du spectacle. Je sais pas mec, je suis pas un saint mais je suis pas débile non plus. Je comprends pourquoi papa est comme ça, en quelque sorte. Il a toujours été obsédé par le fait qu'Emilio réussisse mieux que lui, comme s'il pensait que si Emilio s'en sortait. Il pense qu'Emilio le rachètera de tous ses échecs, avec moi, c'est comme s'il avait besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un sur qui déverser toute son amertume, comme si j'étais le plan B, celui qu'il tolère parce qu'il y est obligé, mais là, ça dépasse tout, je ne vais pas simplement m'écraser, j'ai supporté ces conneries pendant des années, mais qu'il prenne mon héritage pour le donner direct à Emilio, puis qu'il me traite d'erreur de la nature, non, là c'est terminé, donc maintenant je suis assis là, entouré de mes propres cartons, à les entendre organiser une grosse fête pour Emilio avec MON Argent, et je suis juste à bout, j'ai pas encore de plan précis, mais je ne vais pas laisser passer ça, pas question, j'ai des preuves, j'ai des captures d'écran, j'ai plus aucune patience, la semaine prochaine va être bien différente ici, bref, si quelqu'un a des conseils pour ne pas perdre la tête quand sa propre famille vous traite comme un personnage secondaire, je suis preneur, mais... Franchement je suis sur le point de faire du bruit à suivre je suppose. Mise à jour 1, donc ouais, voici la mise à jour, et si vous pensiez que le message précédent était une catastrophe, cette partie, je sais pas, c'est comme découvrir que toute ta famille a un groupe de discussion secret depuis des années et que t'étais le seul abruti à pas être invité, honnêtement j'aurais dû le voir venir, certains d'entre vous l'ont deviné dans les commentaires, mais le vivre c'est un autre niveau, accrochez-vous. Donc après le bazar avec mes affaires en carton, je dors sur un matelas gonflable dans le sous-sol parce que ma chambre est réservée aux invités pour la fête d'Emilio, ça sent le vieux pipi de chat et la moisissure mais au moins j'ai une porte que je peux fermer à clé, premier truc bizarre, je monte samedi matin pour prendre un café et mon chargeur de téléphone a disparu, pas genre égaré, non, juste envolé, je demande à Emilio s'il l'a vu, il est en train de faire des œufs comme s'il animait une émission de cuisine et il me regarde juste comme si je parlais une autre langue, papa est introuvable mais ses chaussures sont à la porte donc je sais qu'il est là, juste planqué dans la salle de bain. Les préparatifs de la fête commencent tôt, j'essaie d'éviter tout le monde mais où que j'aille y a des gens, des cousins, ma tante Maria, des anciens coéquipiers de foot d'Emilio, même quelques voisins, tante Maria me coince et me demande si je vais rester cool aujourd'hui parce que tout le monde est là pour Emilio, ne rend pas sa personnelle, je lui demande si elle sait où est passé mon héritage, elle soupire juste et dit, ton père fait de son mieux Blake, tu sais qu'il a toujours été sous pression, tu devrais soutenir ton frère, il a un vrai potentiel, comme si j'étais censé fermer ma gueule et dire merci. Je crois que ce qui m'a vraiment fait vriller, c'est d'entendre ma cousine Sheila plaisanter que la nouvelle moto d'Emilio est littéralement la seule chose bien qui soit arrivée dans cette maison depuis des années, puis elle me jette un regard et dit, oh pardon Blake, j'avais oublié que t'étais encore là. Comme si j'étais un reste de salade à un barbecue de famille, je pige, je suis pas le préféré, mais merde quoi. Plus tard je regarde mon téléphone et je vois les messages du groupe familial d'hier soir, tout le monde parle de la fête depuis des jours,
ils partagent des photos, ils font des plans, et moi j'ai été zappé de toutes les invitations. Je demande à papa quand je le croise dans le couloir, il porte une pile d'assiettes en carton genre c'est sa grande contribution, et il hausse les épaules en disant « C'est pas ton délire, tu plombes juste l'ambiance, va faire un truc utile ». Je claque la porte de la salle de bain en sortant, plus tard j'apprends par mon cousin Ravière, le seul qui me parle encore comme à un être humain, que toute la famille était au courant pour l'argent. Apparemment ça s'est décidé à un dîner de famille il y a un mois qu'Emilio en avait besoin pour la fac et que moi je saurais pas quoi en faire de toute façon, personne m'a prévenu, même pas un petit message. Je demande à Ravière si quelqu'un trouve pas ça un peu dégueulasse et il baisse les yeux. En disant, c'est pas à propos de toi bro, c'est pour le bien de la famille tu vois, comme si j'en faisais même pas partie. Et ça empire, j'entends mon père se vanter auprès d'un oncle qu'il a enfin repris le contrôle des choses, et que, Blake est juste en train de dériver, il finira par se débrouiller ou pas, comme si je n'étais même pas dans la pièce d'à accent grave côté, Emilio se pavane à sa fête, il montre la moto comme s'il l'avait méritée et tout le monde y croit, il balance des petites piques genre, peut-être que tu pourras la conduire l'année prochaine si tu te ressaisis, à un moment il me bouscule dans le couloir et dit, tu vas pas foutre le bordel hein, ferme-la juste. J'essaie de rester calme mais c'est franchement de plus en plus dur, je sors derrière la maison pour respirer et je trouve mes cartons déplacés encore, poussés contre le garage, je les ramène à l'intérieur, papa me voit et dit, tu fais ton égoïste, c'est la journée d'Emilio, tu peux soit jouer collectif soit partir, je lui réponds cash, t'es juste énervé que je me laisse pas écraser comme d'habitude, il s'approche de moi, me pousse, je le repousse plus fort, il a l'air choqué, comme s'il s'attendait pas à ce que je me défende, il recule en marmonnant un truc sur le respect puis claque la porte de sa chambre. Et là, j'ai compris que ça avait toujours été comme ça, papa ne respecte que ceux qui ne lui donnent pas ce qu'il veut. Il ne me verra jamais comme autre chose qu'un plan de secours, Emilio a tout, parce qu'il est ce que papa rêverait d'être, populaire, à l'aise, sans question. Moi, je suis juste un rappel vivant de tout ce que papa a raté. Je sais que ça sonne comme une plainte, mais je m'en fous, c'est la vérité. Après la fête, je commence à creuser, je reprends mes textos, mes anciens relevés bancaires, chaque virement sur Venmo et Cash App. Je réalise que je paye absolument tout depuis des mois, même l'abonnement à la salle d'Emilio et les plateformes de streaming de papa, pendant qu'ils me disent que je ne contribue à rien. J'en parle à papa, et il me sort, tu devrais être reconnaissant qu'on te laisse vivre ici. Je lui réponds que je ne vis plus ici, pas un jour de plus. Emilio essaie de jouer les durs, me dit que je dramatise, mais quand je lui dis que je veux ma part de l'argent de grand-mère, il rigole et dit, tu es juste jaloux parce que personne n'a jamais cru en toi. Je lui dis qu'il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il lève les yeux au ciel et s'en va avec ses potes. Je l'entends se foutre de moi dans l'allée, m'appeler un pleurnichard. J'envoie un message à ma tante Maria pour lui demander si elle trouve vraiment ça normal. Elle me répond par un long pavé sur le fait que la famille, c'est compliqué, que parfois, il faut faire des sacrifices, et que papa veut juste le meilleur pour tout le monde. Je lui dis franchement, je ne suis pas un sacrifice. Elle ne répond pas. Alors maintenant je prépare un plan. Je ne vais pas juste disparaître. Je ne vais pas les laisser me piétiner encore. J'ai les preuves, chaque transfert, chaque facture, chaque relevé bancaire. Je sais où est passé l'argent, je sais qui a signé, et je sais comment faire mal. La prochaine mise à jour, ce ne sera pas moi qui me plains ou qui demande des conseils. J'ai fini de jouer les figurants. Je vais sérieusement mettre mal à l'aise tous ceux qui pensaient que j'allais juste accepter. Alors ouais, restez connectés, ça va devenir sérieux. Mise à jour 2, voilà l'update. Mon Dieu, je n'ai jamais ressenti une telle rage de toute ma vie, et je ne vais même pas faire semblant d'avoir gardé mon calme. Si tu as lu mon dernier post, tu sais que toute la famille a littéralement décidé que je n'étais qu'un bruit de fond, et que papa m'a volé mon héritage pour Emilio, puis a eu le culot de me dire que j'étais un enfant de rechange. J'ai dit que j'allais leur faire mal, et j'étais sérieux. Voilà comment j'ai fait. Premier moment bizarre, dimanche matin après la fête, la maison est dans un état lamentable, des bouteilles de bière partout, des inconnus endormis sur le porche. Je vais récupérer mon ordi portable et mon chargeur est toujours introuvable et maintenant mes écouteurs aussi ont disparu. Je vais voir dans la buanderie et je trouve un pote d'Emilio en train de scroller TikTok sur mon téléphone. Je lui arrache des mains. Il essaie de faire le malin. Je le fixe sans rien dire jusqu'à ce qu'il dégage. Et là, je réalise, waouh. Personne ici ne me respecte. Même pas les invités. Alors je me connecte en ligne et je récupère toutes les factures. Résultat, tous les services Internet, eau, électricité, ordures sont à mon nom. Chaque compte.
C'est moi qui paie, moi qui ai le contrôle. Je vérifie le bail, ouais, je suis le seul à l'avoir signé. Le crédit de papa est foutu depuis qu'il a fait défaut il y a des années. Je me dis, ok, si vous voulez me traiter comme une roue de secours, voyons ce qui se passe quand la roue de secours se barre. Mais honnêtement, je voulais plus que ça. Je voulais qu'il le sente vraiment. Pas juste que je disparaisse et qu'il se débrouille. Je voulais qu'il s'agite. Première étape, j'appelle la proprio. Je lui dis que je déménage, que je ne renouvelle pas, et que papa ou Emilio ne peuvent pas reprendre le bail, pas de revenus, pas de crédit, rien. Elle est agacée, dit qu'elle enverra un préavis, mais c'est clair, dans 30 jours, je suis dehors, et je ne paierai plus un centime. Elle dit qu'elle appellera mon père pour confirmer. 1 heure plus tard, elle l'a fait, et il hurle depuis la cuisine, criant à propos de loyauté, que je détruis la famille. Je l'ignore, je claque ma porte. Ensuite, j'ouvre mon historique bancaire, je récupère tous les transferts. Je les imprime, chaque Venmo, chaque Cash App, chaque Zelle. Tous les moments où il m'a dit qu'il cherchait du boulot et qu'il avait besoin de fric, j'ai les captures d'écran. Je les mets dans un classeur, bien rangé, je ne suis pas assez stupide pour le laisser traîner. Emilio est dehors, dans l'allée, à frimer avec sa moto, à faire vrombir le moteur comme s'il était une star. Je fouille dans la poubelle et je trouve le reçu. Classique Emilio, même pas foutu de détruire ses preuves. Le numéro de compte de grand-mère est imprimé dessus. Voilà toute la preuve qu'il me faut. Je prends des photos et je me les envoie. Là, je me montre créatif. J'envoie un texto à ma tante Maria juste pour voir si elle va céder. Je dis, au fait, tout ce que papa a fait avec l'argent de grand-mère est traçable. Elle ne répond pas tout de suite, mais quelques heures plus tard, elle me bombarde de messages longs comme le bras, disant que je dois penser à la famille, ne pas faire de choses irréversibles, ce qui est hilarant parce qu'elle était où cette énergie quand il divisait mon héritage? Je ne réponds pas. Ensuite, j'appelle la banque locale. Je leur dis que je conteste les retraits du compte de succession, que je n'ai jamais eu accès, qu'on ne m'a pas consulté, et que j'ai des preuves. Ils disent qu'ils vont enquêter. Je leur envoie des scans du chèque, du testament, tout. Je ne suis pas avocat, mais même moi je sais que c'est ultra louche. La banque dit qu'ils vont geler le compte pour le moment, procédure standard. Après ça, je fais le tour de la maison et je débranche tout ce qui est à mon nom. Le routeur Wi-Fi? Débranché, planqué dans mon sac. J'ai laissé le frigo et les lumières, je suis pas un monstre. Mais Netflix, Spotify? Déconnecté, mot de passe changé, abonnements annulés. Pas illégal, juste plus de politesse. Tard cette nuit-là, je suis dans le garage en train d'emballer mes affaires et Emilio débarque, tout arrogant. Il dit, « Waouh, tu fais vraiment tes cartons? Ça veut dire que j'ai ta chambre pour de bon. » Je lui demande s'il a une assurance pour la moto. Il a l'air confus, hausse les épaules, dit que papa s'en est occupé. Je lui dis, tu devrais peut-être vérifier ça. Il me fonce dessus, essaie de passer en force. Je le repousse. Il me traite de loser, je le traite de voleur. Il me pousse à l'épaule, je le projette contre le mur. Papa entend le bruit, débarque en courant, hurle que je dois partir. Je lui dis, appelle les flics si t'as un problème. Il reste là, rouge écarlate, les poings serrés, sans rien dire. Le lendemain matin, l'avis du propriétaire est scotché à la porte d'entrée. Papa tourne en rond dans la cuisine, enragé, criant que je détruis la famille, hurlant que je dois réparer ça. Je prends mon classeur et je pars. Je vais au DMV et je demande ce qui se passe si une moto est achetée avec de l'argent volé. Ils me disent que c'est contestable si je prouve que l'argent m'était destiné. Pas besoin de plainte formelle, juste un signalement. Je leur laisse les copies des papiers. Ensuite, je cherche en ligne comment signaler un abus financier sur un testament, et je remplis le formulaire. Je ne sais pas où ça mènera, mais c'est déjà quelque chose. Quand je rentre, j'ai genre 20 appels manqués, papa, tante Maria, même mon cousin Ravière. Papa m'a laissé un message disant que si je ne répare pas ça, il va perdre la maison, Emilio va perdre son avenir, et toute la famille ne s'en remettra jamais. Je supprime. Emilio fait la tête dans sa chambre, il n'ose même plus me regarder. Plus tard, je vérifie l'allée, la moto a disparu. Papa débarque, furieux, me demande ce que j'ai fait. Je lui dis, j'ai juste passé quelques coups de fil. Il essaie de me gifler le classeur des mains, je lui attrape le poignet et lui dis de reculer. Il claque la porte et se verrouille dans sa chambre.
Tante Maria m'envoie des messages toute la nuit, me disant que je suis sans cœur, que je ne sais pas ce que c'est qu'un vrai sacrifice familial. Je lui réponds, tu veux voir un sacrifice? Essaie d'être le distributeur automatique de ceux qui te détestent. Donc ouais, tout part en vrille maintenant. Papa panique, Emilio se cache, la proprio veut les mettre dehors, les comptes bancaires sont gelés, la moto est signalée pour vérification du titre. Je ne suis pas désolé, même pas un peu. Il voulait que je sois le plan de secours, le bouc émissaire, le gars qui paie pour les rêves des autres? Non. Terminé. Ils découvrent enfin ce que ça fait quand je ne suis plus leur filet de sécurité. Je sais que certains diront que je suis allé trop loin, mais franchement, je m'en fiche. Ils ont fait ce lit, je fais que tirer les draps. La prochaine partie sera peut-être la dernière, je ne sais pas, mais j'en ai pas fini. Ils me supplient tous d'arrêter. Moi, je ne fais que commencer. Dernière mise à jour. Alors voilà, c'est probablement la fin. Ce n'est pas une conclusion avec un joli nœud. Si tu as suivi depuis le premier post, tu sais déjà que le bazar familial ici ne se nettoie pas en un coup de balai. Mais j'ai dit que j'irais jusqu'au bout, et je l'ai fait. Honnêtement, ce qui m'a frappé en premier, ce n'était même pas les cris ou le chaos, c'était le silence. Un silence bizarre. Je suis retourné à la maison quelques jours après le clash, juste pour récupérer mes dernières affaires et mon ancienne enceinte, celle que j'avais achetée, mais qu'apparemment Emilio considère désormais comme appartenant à la famille. La cuisine était nickel, ce qui n'arrive jamais sauf quand quelque chose cloche vraiment. Pas de musique, pas de sport à la télé, personne pour râler sur les restes, juste le bruit du frigo et l'horloge. Là, j'ai su qu'ils étaient vraiment en train de sombrer. Je suis allé dans ma chambre enfin, ce qui était ma chambre, et j'ai trouvé les affaires d'Emilio à moitié rangées, à moitié jetées en vrac. Il y avait une bosse dans la porte, comme si quelqu'un l'avait frappé du pied. Je ne l'ai pas vu, juste entendu bouger à l'étage. Il n'est jamais descendu. Son téléphone bourdonnait sans arrêt, je l'entendais à travers le sol. Je n'en avais rien à faire. Puis mon propre téléphone s'est mis à sonner toutes les 30 secondes. Tante Maria, cousine Sheila, même mon oncle Ravière, celui qui ne parle à personne d'habitude, tous ses appels manqués. Et ensuite, les messages vocaux ont commencé à arriver. Le premier venait de Maria. Sa voix tremblait, étrange. Elle disait que papa s'était effondré dans le couloir. L'ambulance est venue, elle était à l'hôpital maintenant. Elle dit, si tu ne viens pas réparer ça, c'est fini pour nous tous, Blake. Ton père demande après toi. Il n'arrive pas à respirer. Il dit que tu as détruit la famille. Je l'ai écouté 2 fois, juste pour être sûr d'avoir bien entendu. J'ai failli rire. Mais pas vraiment. Le message suivant, c'était Maria qui pleurait, qui me suppliait de revenir. Elle disait qu'Emilio s'était enfermé dans sa chambre, qu'il ne parlait à personne, qu'apparemment il n'avait rien mangé depuis que la moto avait été signalée, que la proprio avait laissé un deuxième avis d'expulsion sur la porte. Je ne savais même pas qu'on pouvait en avoir 2 en même temps. Mais avec les comptes gelés, j'imagine que ça n'aide pas. Elle dit, s'il te plaît, tu dois réparer ça. Tu peux pas juste tout détruire et partir. Je continue à faire mes cartons. Pas parce que je suis froid ou insensible. Mais parce que je sais comment ça se passe. Mon père a toujours été un mec dramatique. Le genre à faire une scène puis attendre que les autres ramassent les morceaux. Je comprends qu'il ne m'en veuille pas qu'à moi. Il s'en veut à lui-même d'avoir perdu le contrôle, d'avoir tout misé sur Emilio, et de s'être dit que j'allais suivre comme d'habitude. Le malaise, peut-être que c'était réel. Peut-être juste une crise de panique. Il ne va pas mourir. Il goûte simplement enfin à ce que c'est quand personne ne nettoie ses dégâts. J'ai trouvé l'album photo de grand-mère dans le placard. J'ai failli le laisser là. Mais non. Je l'ai pris. Si quelqu'un mérite ses souvenirs, c'est moi. Je l'ai mis dans mon sac et j'ai fermé la fermeture. Alors que j'allais partir, Emilio est enfin sorti. Il avait l'air lessivé, comme s'il n'avait pas dormi. Il m'a juste regardé et a dit, « T'as vraiment fait ça? T'as tout foutu en l'air. » Je lui ai dit, « C'est toi qui as tout gâché. » Et je suis passé devant lui. Il a essayé de me bousculer de l'épaule. Je n'ai pas bougé. Il a claqué la porte de la salle de bain. J'ai reçu un dernier appel de Maria pendant que je mettais mes affaires dans le coffre. Elle pleurait encore, disait, « Ton père ne parle à personne. Ton frère ne sort pas. La famille est en train de s'écrouler. Tu dois réparer ça. »
Je lui ai dit, je ne suis pas votre roue de secours. Je ne suis pas votre réparateur. Si vous avez choisi un camp, vous vous êtes trompé. Elle a raccroché. Plus tard ce jour-là, papa a appelé depuis un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, juste pour voir. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste dit, t'es content maintenant? Tu as eu ce que tu voulais, hein? Je lui ai dit, je voulais juste ce qui m'appartient. Il a répondu, t'es toujours une erreur. Tu le seras toujours. J'ai raccroché. Il a essayé de rappeler. J'ai bloqué le numéro. Je sais qu'il trouvera un autre téléphone, mais je m'en fiche. J'ai déménagé cette nuit-là. Pas dans un appartement de rêve ou quoi. Juste sur le canapé d'un pote pour l'instant. Mais c'est mieux que de rester dans cette maison où j'étais juste un portefeuille avec un pouls. Je ne vais pas faire semblant de me sentir incroyable. Mais c'est un soulagement. Personne ne me traque pour de l'argent. Personne ne me fait culpabiliser avec la photo de grand-mère au mur. Personne ne m'appelle un enfant de secours. Je sais qu'ils racontent probablement à tout le monde que je les ai abandonnés. Que j'ai brisé la famille. Mais franchement, ils l'ont cassé eux-mêmes, il y a des années, quand ils ont décidé qu'un fils comptait et que l'autre n'était qu'un plan B. Moi, j'ai juste arrêté de les laisser m'utiliser. Alors voilà. C'est tout. Pas une fin heureuse. Pas une belle leçon inspirante. Juste la vraie vie. Tante Maria laisse encore des messages vocaux tous les 2 jours, disant, ton frère ne sort toujours pas. Ton père ne mange pas. Tu dois réparer ça. Je fais glisser pour supprimer. Je ne reviendrai pas. Pas cette fois. Plus de plans de secours. Plus de distributeurs de billets. Plus de réparateurs. Ils voulaient que je sois invisible? Eh bien, c'est fait. Merci d'avoir lu, je suppose. Si jamais tu es dans une situation où ta famille te traite comme un enfant de trop, ne mets pas autant de temps que moi à t'imposer. Et s'ils disent que tu as tout gâché, souviens-toi, peut-être que ça avait besoin d'être détruit. Supprime mon numéro. Pour de vrai, cette fois. C'est tout, merci de votre lecture.